Histoire 2. Le tueur du Zodiac. Le tueur du Zodiac est le pseudonyme d'un tueur en série non identifié à qui sont attribués de façon certaine 5 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement dans la baie de San Francisco entre décembre 1968 et octobre 1969. Au-delà de ces faits vérifiés, il est soupçonné d'avoir commis de nombreux meurtres entre 66 et 78. L'affaire a été décrite comme l'affaire de meurtre non résolue la plus célèbre de l'histoire américaine et est devenue à la fois un élément incontournable de la culture populaire ayant inspiré de nombreux livres et films et un centre d'intérêt pour les détectives amateurs. Les attaques connues du tueur du Zodiac ont eu lieu à Benicia, Vallejo, dans le comté non incorporé de Napa, ainsi que la ville et le comté de San Francisco. Il a attaqué 3 jeunes couples et un chauffeur de taxi solitaire. 2 de ses victimes ont survécu. Le tueur du Zodiac s'est forgé un nom via une série de messages provocateurs qu'il avait envoyés aux journalistes régionaux. Dans ces messages, dans lesquels il menaçait de tuerie et d'attentats à la bombe s'ils n'étaient pas publiés, il déclarait également qu'il collectionnait ses victimes comme esclaves dans l'au-delà. Il a inclus 4 cryptogrammes ou codes dans sa correspondance. 2 d'entre eux ont été décryptés en 1969 et 2020, et 2 sont généralement considérés comme non résolus, bien que les théories aient émergé au cours des dernières années. En 1974, le Zodiac aurait fait au total 37 victimes d'après sa dernière lettre confirmée. Ce décompte incluait des victimes en Californie du Sud, comme Sherry Joe Batt, assassinée à Riverside en 1966. Malgré de nombreuses théories sur l'identité du Zodiac, le seul suspect jamais nommé par les autorités était Arthur Leigh Allen, ancien instituteur et délinquant sexuel condamné, décédé en 1992. Le caractère inhabituel de l'affaire a suscité un intérêt international qui s'est maintenu au fil des ans. La police de San Francisco a classé l'affaire inactive en 2004, mais l'a finalement réouverte en 2007. L'affaire est également toujours en cours au sein du département de la justice de Californie, au FBI, dans la ville de Vallejo, ainsi que dans les comtés de Napa et de Solano. Symbole utilisé par le tueur du Zodiac dans ses lettres, le nombre total de victimes du tueur du Zodiac reste incertain. Il lui a attribué au moins 5 meurtres dans les villes de Benicia et Vallejo, au bord du lac Brescia, près de Napa et à San Francisco entre décembre 1968 et octobre 69. Dans le livre qui lui est consacré, Robert Graysmith établit la liste de 45 noms. Le tueur, quant à lui, a revendiqué 37 victimes. Ces victimes connues sont pour la plupart de jeunes couples qui se trouvaient dans leur voiture arrêtée à la tombée de la nuit ou dans un endroit retiré comme un parking, bord d'un lac, etc. Dans 2 cas similaires, le tueur s'est approché soudainement et a ouvert le feu depuis l'extérieur de la voiture. Dans une autre affaire, il a ligoté les 2 membres du couple et a discuté longuement avec eux avant de les poignarder. La jeune fille est morte tandis que son ami a survécu et il a raconté la scène. On soupçonne aussi le Zodiac du meurtre en pleine ville d'un chauffeur de taxi. Il aurait très probablement été contrôlé par 2 policiers quelques instants plus tard. Mais la radio de la police ayant annoncé par erreur un suspect de couleur noire, il n'a pas été appréhendé. Puis survient l'enlèvement d'une femme qui est parvenue à s'échapper, son bébé dans les bras, en sautant de la voiture en marche de son ravisseur. Le mode opératoire étant le même dans la plupart des cas, témoins survivants et les lettres du tueur du Zodiac semblent indiquer que l'auteur de ces crimes serait une seule et même personne. Les meurtres et les agressions attribués au Zodiac. David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, tués au pistolet le 20 décembre 1968 à Benicia. Michael Renaud Mago, 19 ans, et Darlene Elizabeth Ferra, 22 ans, agressés au pistolet le 4 juillet 1969 à Vallejo. Darlene Ferra a été déclarée morte alors que Michael Mago a survécu à ses blessures. Brian Calvin Hartnell, 20 ans, et Cecilia Ann Shepard, 22 ans, attaqués au couteau le 27 septembre 1969 au bord du lac de Brescia. Cecilia Shepard est morte malheureusement de ses blessures 2 jours plus tard, alors que Brian Hartnell, lui, a survécu. Paul Lee Steen, 29 ans, tué par balle le 11 octobre 1969 à San Francisco. Pour les soupçons de meurtre et d'agression, on soupçonne le Zodiac d'être l'auteur de nombreuses autres agressions. Robert Domingos, 18 ans, et Linda Edwards, 17 ans, tués par balle le 4 juillet 1963 à Lompoc. Sherry Joe Batt, 18 ans, poignardée à mort le 30 octobre 1966 à Riverside. Kathleen Jones, 22 ans, enlevée sur la route avec sa fille le 22 mars 1970 et qui réussit à s'échapper. Donna Lass, jeune infirmière, disparue le jour de Labor Day en 1970 selon la théorie du polytechnicien Faisal Ziraoui. Le tueur adressait de nombreuses lettres à la presse, y compris 4
cryptogrammes, dont 2 qui, fin 2020, n'ont pas été déchiffrés. Le premier le sera le 8 août 1969 par le professeur Donald Arden et sa femme Betty. Les lettres sont signées d'un symbole ressemblant à une croix celtique, à la mire de visée d'un fusil de précision ou bien au logo de l'entreprise Zodiac qui commercialise des montres. Ce mystérieux symbole se trouve également gravé avec la pointe d'un couteau sur une portière de la voiture d'une des victimes. L'inspecteur Kelly Carroll, qui a repris l'enquête avec son équipe en 2020, a fait savoir que les preuves complètes récemment découvertes pourraient révéler le profil génétique complet du véritable tueur. Une comparaison effectuée en 2002 de l'ADN prélevé sur des enveloppes envoyées par le tueur semble innocenter le principal suspect, Arthur Leigh Allen, parce que la comparaison ne permettait pas de conclure que l'ADN prélevé est celui du tueur. On dénombre 2500 suspects interrogés au cours des décennies. En avril 2004, la police de San Francisco décide de clore l'affaire, bien que l'identité du tueur demeure inconnue et qu'il n'existe pas de loi de prescription pour le meurtre. L'affaire reste ouverte dans le comté de Napa et de Vallejo. Parmi les principaux suspects figure Arthur Leigh Allen, mais bon, on a vu qu'il n'était pas coupable. Professeur et porteur d'une coûteuse montre plongée du Zodiac, que l'écrivain Robert Graysmith présume être le tueur du Zodiac, et Theodore John Kaczynski, surnommé Una Bomber, qui à l'époque du meurtre résidait à Berkeley. Les noms de Bruce David et Andy Walker, Lawrence Kane, Michael Aucoin, Rich Marshall et Gary Francis Post, qui ressemblent beaucoup au portrait robot du tueur, apparaissaient aussi dans la liste du suspect. En 2008, l'enquête est relancée. Un nouveau suspect nommé Jack Terrence, décédé en 2006, est dénoncé par son gendre, Denis Kaufman, à la suite de la découverte d'éléments à la charge. En 2009, Deborah Perez prétend que son beau-père Guy Ward Hendrickson, décédé en 1983, était le tueur du Zodiac. Cependant, comme elle avait déjà prétendu être la fille illégitime de John F. Kennedy, son témoignage n'est pas pris au sérieux. En 2014, Gary L. Stewart publie le livre The Most Dangerous Animal of All, dans lequel il affirme que son père biologique, Earl Van Best Jr., est le tueur du Zodiac. À ce jour, la police n'a toujours pas résolu l'affaire criminelle liée ou présumée liée au tueur du Zodiac. Le Zodiac, quant à lui, n'a pas donné de signe de vie, mais reste considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques. Chronologie. Les crimes du lac Herman. David Arthur Faraday et Betty Lou Jensen, le premier double crime attribué de façon certaine au Zodiac, eut lieu le 20 décembre 1968 sur la route reliant Benicia à Vallejo. Après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'ils se rendaient à un concert de Noël, David Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé bien connu des amoureux de la région, à proximité du lac Herman. À 23h30, ils sont assassinés avec un pistolet. Le meurtre de Vallejo. Le 4 juillet 1969, Darlene Elizabeth Ferrer et Michael Renaud Mago sont attaqués avec un pistolet sur le parking du golf de Blue Rock Spring. Darlene Ferrer décède lors de son transfert à l'hôpital alors que Michael Mago survit. D'après son témoignage, une voiture se gara tout feu et éteint avant de repartir à grande vitesse vers Vallejo. Environ 5 minutes plus tard, la voiture était de retour et stationna derrière eux, les illuminant de ses phares. Un homme sortit et marcha vers eux en les éblouissant avec une lampe. Michael Mago pensa avoir affaire à la police et se mit à chercher sa carte d'identité. L'homme tira alors 5 balles sur les 2 victimes avant de rejoindre sa voiture. Entendant Michael Mago gémir, il revint sur ses pas et il tira 2 nouvelles balles sur chacune de ses victimes. Michael Mago réchappa à cette violence et, bien des années plus tard, le 16 août 1991, à Ontario, George Bauer de la police de Vallejo lui montra une série de photos du suspect dans les affaires du Zodiac. Michael Mago identifia formellement Arthur Leigh Allen comme son agresseur. La police a ainsi voulu une confrontation à Michael et Arthur, mais Allen décéda avant qu'elle ait pu avoir lieu. Robert Graysmith ne reçut plus aucun appel anonyme après le décès d'Arthur Leigh Allen, qui reste à ce jour le principal suspect. Le meurtre du lac de Brescia. Inscription gravée sur les portes de la voiture de Brian Hartnell le 27 septembre 1969. L'agression suivante eut lieu le 27 septembre 1969 sur les bords du lac de Brescia. Cecilia Ann Shepard et Brian Calvin Hartnell sont poignardés à de multiples reprises. Cecilia Shepard succomba 2 jours plus tard alors que Brian Hartnell survécut. D'après le témoignage de Hartnell, un homme portant une cagoule et le symbole de mire caractéristique du Zodiac sur ses vêtements s'est approché d'eux, le menaçant d'un pistolet et leur a demandé de l'argent et les clés de leur voiture pour partir au Mexique. Il a ensuite demandé à Cecilia Shepard d'attacher Brian Hartnell et une fois que ce fut fait, il attachea la jeune femme et resserra les liens de son
son compagnon. Il aurait alors déclaré qu'il allait les poignarder, ce qu'il fit à 8 reprises pour Brian Arnell et 10 reprises pour Cecilia Shepard. Il se dirigea ensuite vers la voiture de Brian Arnell sur laquelle il grava le symbole de la mire et les dates de ses agressions. Le meurtre du chauffeur de taxi. Le 11 octobre 1969 à San Francisco, le chauffeur de taxi Paul Steen chargea un client à l'angle de la rue Mason et Égérie, à destination du coin de la rue Washington et Maple. Le taxi fut retrouvé à un pâté de maison de sa destination à l'angle de la rue Washington et Égérie. Le chauffeur tué d'une balle dans la tête. Avant de partir, l'assassin prit les clés de voiture, le portefeuille et un morceau de chemise ensanglanté de la victime. 3 adolescents aperçurent le tueur et appelèrent la police, qui diffusa par erreur le signalement d'un homme noir, ce qui explique que l'assassin, probablement contrôlé brièvement par 2 policiers, n'ait pas été arrêté. Le témoignage des adolescents permit d'établir un portrait robot. L'enlèvement de Modesto. Le 22 mars 1970, Kathleen John roulait avec son bébé Jennifer sur l'autoroute 132 à l'ouest de Modesto. Un conducteur se mit alors à klaxonner et à lui faire des appels de phare, puis remonta à sa hauteur pour lui dire qu'une de ses roues était en train de vaciller. Elle se gara et l'homme se proposa de resserrer la roue. En fait, il détacha la roue, si bien que lorsque Kathleen Jones voulut repartir, la roue lâcha. L'homme lui proposa alors de l'emmener à une station-service, ce qu'elle accepta. La première station qu'ils rencontrèrent étant fermée, ils poursuivirent leur route. À la station suivante, l'homme ne s'arrêta pas. Il donna comme explication à Kathleen que ce n'était pas la bonne station. Effrayée, elle profita d'un arrêt à un stop pour s'enfuir dans le champ. Après l'avoir cherché pendant 5 minutes, l'homme repartit. Arrivé au poste de police de Patterson, Kathleen Jones identifia son ravisseur comme étant le Zodiac à partir du portrait robot affiché dans le poste. La police retrouvera sa voiture, mais brûlée, probablement par l'agresseur. Les lettres du Zodiac. Le 1er août 1969, des lettres du Zodiac sont reçues par 3 journaux californiens, le Valero Time Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Ces lettres revendiquent le meurtre de Benicia et de Valero et contiennent chacune le tiers d'un cryptogramme de 408 symboles qui, selon le tueur, permettrait de dévoiler son nom. Le Zodiac exige la publication de sa lettre et de son code en première page du journal, menaçant, à défaut, de se livrer à 12 meurtres le week-end suivant. Finalement, le San Francisco Examiner publie la lettre à la page 4. Le 7 août 1969, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom de Zodiac. Il fournit par ailleurs les détails sur les meurtres de David Faraday, Betty, Lou ou Darlene Elizabeth Ferrer. Le 14 octobre 1969, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre contenant, comme preuve du meurtre, un morceau de la chemise de Paul Listin, le chauffeur de taxi. Le Zodiac menace alors de s'en prendre à des autobus scolaires, annonce qu'il inspirera notamment le scénario de l'inspecteur Harry. Cryptogramme Z408, déchiffré par Donald et Betty Arden. Lettre cryptogramme du tueur du Zodiac envoyé à San Francisco Chronicle en 1969. La lettre envoyée à la presse du Zodiac comprenne 4 cryptogrammes désignés par les sigles Z408, Z340, Z13 et Z32, en référence au nombre de caractères dans le message. Le premier reçu en 1969 par le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner et le Valero Time Herald est désigné par le sigle Z408 ou 408 Cipher. Il est composé d'exactement 408 caractères et a été déchiffré par un instituteur de Salinas et son épouse. 2 autres messages codés, le Z13 en 1970 qui semble contenir le nom du tueur et le Z32 n'ont toujours pas été élucidés fin 2020. Le 4e message, le Z340 ou Cipher 340, lui a été reçu en novembre 1969 par le San Francisco Chronicle. Début décembre 2020, après une année de travail, une équipe formée de David Oronconchi, informaticien américain qui tente de percer le code du Zodiac depuis plus de 14 ans, Sam Blake, mathématicien australien, et Jarl Van Eyck, programmeur amateur belge, a publié une version claire du code composé de 340 caractères. Le résultat a été validé par le FBI qui poursuit l'enquête. Le 17 février 2021, le polytechnicien franco-marocain Faisal Ziraoui affirme avoir réussi à cryptanalyse des 2 derniers messages cryptés, et tout ça en se basant sur les travaux de l'équipe de David Oranchak, publié en décembre 2020 et en reconnaissant une variante du chiffre de la stèle. Il a transmis le résultat de ses recherches au FBI et à la police de San Francisco. Selon Ziraoui, le message Z13, réputé contenir le nom du tueur, désignerait Lawrence Kay, l'un des suspects connus de l'affaire. Mais n'oubliez pas une chose aussi, c'est que le principal suspect Arthur Allen peut également être codé. Fin de l'histoire.